Claudine déplore que dans le tour d'horizon des pays voisins de la France, je n'ai pas mentionné le Portugal. C'est que le Portugal n'a pas de frontière commune avec la France. Mais on peut très bien faire un tirage de cartes concernant ce pays et demander par exemple au tarot de Marseille ce qu'il peut nous dire au sujet du Portugal. En carte concernant le passé, on a cette carte du diable qui nous parle d'aliénation et aussi de matériel, souvent d'ailleurs de finances. On peut y voir, dans les années passées, le statut du Portugal au sein du club des 12 étoiles. Le Portugal était l'un des pays qui avait le plus de difficultés économiques et il a été traité assez sévèrement par Bruxelles, qui a contraint ce pays à des coupes budgétaires drastiques et à se conformer au plan de Bruxelles, quitte à faire des choix douloureux. On voit donc avec le diable, ici, on voit bien une sorte de soumission, d'aliénation au pouvoir bruxellois, et qui joue sur le côté financier, le côté argent. Grosso modo, l'idée c'était, vous faites les réformes qu'on vous dit de faire, vous faites les coupes budgétaires qu'on vous dit de faire, et puis seulement à ces conditions, vous recevrez une aide financière. C'est tout à fait dans les attributs du diable. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette carte ici du diable est du côté du passé. Ça semblerait nous dire que cette période-là soit est terminée, soit on en voit un peu la fin maintenant. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du battleur, alors qui peut faire suite justement à cette carte-là, qui pourrait dire que sous la contrainte de Bruxelles, le pays a été contraint d'inventer des solutions, de tenter des choses nouvelles. C'est tout à fait le sens du battleur, qui a tout un tas d'outils sur son établi et qui cherche à se lancer. Du côté de l'avenir, on a avec l'arcane sans nom quelque chose qui devrait s'arrêter net ou couper net. Alors dans quel domaine ça va être, qui est-ce que ça va concerner, je ne sais pas. Alors j'espère qu'il ne s'agira pas de mort physique, bien sûr. Alors c'est plus souvent comme là il s'agit d'un pays, c'est plus souvent symbolique, ça peut être une politique qui s'arrête d'un seul coup. Ça peut être une personne, par exemple, qui est dégagée, alors pas forcément pour des raisons de santé, mais ça peut être suite à un scandale ou des choses comme ça. En tout cas, on a un changement brutal pour l'avenir de ce pays. En défaveur du Portugal, on a cette carte du pape, alors qui pourrait nous parler de religion, et donc puisque la carte est en défaveur, on pourrait nous parler de religions un peu sectaires, qui sont défavorables à la vie en commun de personnes ayant diverses obédiences, par exemple, ça pourrait être ça. En faveur du pays, on a la roue de fortune, qui nous parle d'un changement. Ça semble nous dire que ce pays négocie très bien les changements. Alors même s'il y a été contraint et forcé un peu dans la douleur par Bruxelles, eh bien c'est un pays qui sait se réinventer, trouver des alternatives, et qui négocie fort bien tout cela, qui sait accueillir le changement et l'accompagner. Bon, alors,
pour l'avenir, cette carte, cet arcane sans nom, n'est pas très favorable au pays. Pourquoi? Parce que l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui s'arrête net. Quelque chose qui existait s'arrête, n'existe plus. Et après, on imagine que c'est remplacé par autre chose de nouveau. Ici, ça s'applique malheureusement avec la Lune, ça s'applique soit au pays lui-même, soit à sa population. Alors, est-ce qu'il y aurait une vague de décès, par exemple, dans la population? Ça pourrait être ça. Il se pourrait aussi, alors j'ai lu ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est exact, que le club des 12 étoiles souhaiterait évoluer vers un État fédéral dans lequel il n'y aurait plus qu'un seul pays, ça serait l'État fédéral européen, et dans lequel chaque pays, comme le Portugal, mais aussi l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Slovaquie, la Pologne, Malte, etc., ne seraient plus que des provinces ou des régions ou des États fédérés au sein de la fédération. Mais le pays serait le club des 12 étoiles. Ça deviendrait un pays à part entière. Et donc dans ce cas-là, on aurait bien ce schéma-là, on aurait bien la fin nette d'une nation. Alors j'espère que je me trompe, parce que c'est vraiment pas réjouissant. Surtout pour un pays comme le Portugal, qui a quand même une culture, une histoire prestigieuse. Le chariot peut nous parler de quelque chose qui arrive soudainement, rapidement. Le chariot peut aussi nous parler de militaires. Alors je ne vois pas trop le rapport avec le reste. Le pays serait agressé militairement, alors j'y crois pas trop. Donc je pense que c'est plutôt une question de rapidité dans l'exécution de ce plan-là. Allez, une dernière. Suspendu. Ah, d'accord. Bon, eh bien voilà quelque chose d'un peu plus rassurant. On aurait donc ce plan de, si j'ose dire, d'annihilation des nations, enfin en tout cas de reléguer les pays actuels, les nations actuelles, au rang d'État faisant partie d'une fédération, et la fédération elle-même serait le nouveau pays. Eh bien, avec cette carte du pendu, il semble que cette chose-là, qu'on essaiera de mettre en place rapidement, sera suspendue. Tant mieux pour le Portugal. Ok. Puisqu'il est question du Portugal, je ne pouvais pas faire l'économie de cet oracle lusitain. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, lusitain qualifie tout ce qui se rapporte au Portugal. Donc, qu'est-ce que cet oracle, basé sur le Béline, peut nous dire au sujet du Portugal ? Du côté du passé, ici, avec cette carte du changement, symbolisée aussi, alors on y voit ici, on a des phases de lune, on a une référence aux années passées, pendant lesquelles la situation au Portugal était, on va dire, incertaine, avec une alternance d'efforts encourageants et puis de nouvelles pas très bonnes sur la santé économique du pays, la santé économique et financière. On a donc eu des années un peu changeantes ici. En carte centrale, pour le présent, on a cette carte des honneurs qui nous dit que le Portugal s'en sort finalement très bien. C'est d'ailleurs un pays discret, mais qui apparaît de temps à autre dans les colonnes de certains magazines, alors soit économiques, soit des magazines généraux, pour y faire référence en tant que pays où il fait bon vivre, et un pays qui a su se relever de ses difficultés économiques. Mieux peut-être que certains autres pays. Attention toutefois, car du côté de l'avenir, on trouve encore l'inconstance qui fait penser au changement.
L'inconstance semble nous dire qu'il faut inscrire les efforts dans le temps, que les actes qui sont faits doivent s'inscrire dans le temps, et non pas se contenter de coups ponctuels, faute de quoi on aura une progression complètement erratique et qui risque de causer de nouveaux problèmes. De même, l'inconstance pour un pays qui, par exemple, veut attirer des investissements étrangers, eh bien, il n'y a rien de pire que quelque chose qui soit changeant et inconstant. Les investisseurs aiment bien les choses stables. En position faible, ici, on a la carte de l'amour pour ce pays. Alors c'est un peu injuste. Le Portugal est quand même un pays apprécié. En général, les gens qui ne connaissent pas ce pays et qui en font la connaissance à l'occasion, par exemple, de vacances, apprécient en général la douceur du Portugal. Alors que comprendre avec cette carte de l'amour ici en position défavorable? Pour l'instant, ça ne me parle pas. Je retirerai une autre carte pour essayer de préciser. En revanche, en position forte et favorable, ici, on a la carte de la destinée. Il semblerait bien que ces temps-ci, quelque chose d'important se joue pour le Portugal. Avec cette carte ici en position favorable, il semble que le pays soit à nouveau, alors ça n'était plus le cas lorsqu'il était plus ou moins sous tutelle de Bruxelles, ou du moins que Bruxelles avait posé ses conditions à la gestion économique du pays pour recevoir de l'argent, et bien il semblerait là, avec cette carte de la destinée en position favorable, que le pays reprenne petit à petit les rênes de son propre destin. Alors, avec cette carte de l'amour qui est en défaveur, on a aussi cette carte des pensées et de l'amitié. Alors, ça pourrait nous indiquer, par exemple, que justement dans le processus bruxellois, le Portugal étant un pays plus petit, il a peut-être mérité eu moins d'attention, moins d'égards, peut-être moins de clémence de la part de Bruxelles que certains autres pays. Alors on peut penser à la France par exemple, qui est plus vaste et plus peuplée, qui a un poids économique plus important et qui demande régulièrement des exemptions par rapport à la règle. Eh bien, avec le Portugal, qui est un pays plus petit, je pense que Bruxelles aura eu tendance à être moins clémente. D'où ici cette carte de l'amour en position défavorable. Même chose pour les pensées de l'amitié. Bruxelles aura probablement eu tendance à considérer qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments lorsqu'il s'agit de chiffres et de résultats économiques. Au-delà de l'inconstance qui, nous dit-on, menace le Portugal à l'avenir, dans un avenir proche, alors ça peut être une inconstance, ça peut être aussi quelque chose de politique. Alors je ne connais pas le système politique au Portugal, je ne sais pas quelles sont les forces en présence, mais on sait que parfois, lorsqu'il y a des forces adverses de puissance à peu près égale, eh bien, ça bascule régulièrement d'un côté sur l'autre et ça ne facilite pas la mise en place de politiques de longue durée. Chaque groupe s'ingéniant à essayer d'empêcher ou retarder ou mettre des bâtons dans les roues des politiques décidées par les autres. Alors si ce pays arrive à juguler ce danger d'inconstance, il pourra, nous dit-on, s'élever avec cette carte de l'élévation qui répond en quelque sorte à la destinée.
Attention, un autre danger menace ce pays, un danger de vol et de perte. Nous disons c'est une mauvaise carte qui tendrait à nous dire que si ce pays parvient à ne pas laisser l'inconstance dominer la vie du pays, et s'il parvient à s'élever, qu'il fasse attention à ne pas tout perdre. Alors, perdre ou du moins se faire souffler quelque chose. Alors, encore une fois, vous allez dire que je suis obsédé par la construction européenne, mais on sait que dans un système fédéral, les personnes, pas les personnes, mais les pays ou les régions qui parviennent à gagner beaucoup plus que d'autres, à s'enrichir plus que d'autres, sont souvent celles qui sont amenées à payer plus pour ceux qui gagnent moins, qui ont moins. D'où peut-être cette carte du vol et de la perte. Si jamais le Portugal parvient à s'élever et à avoir un niveau économique plus élevé que la moyenne européenne, eh bien à ce moment-là, il ne bénéficierait plus d'aide, il ne recevrait plus, mais devrait donner. Ce serait donc en quelque sorte cette carte du vol et de la perte, on va dire du bénéfice financier qu'il devrait donner. C'est comme ça que je comprends cette carte dans le contexte. Dernière carte, je ne vais pas tirer tout le jeu, donc ce sera la dernière carte, cette carte de la renommée. Il semble que malgré toutes ces péripéties, à plus long terme en tout cas, le Portugal arrive à un statut envié et reconnu avec cette carte de la renommée. Alors c'est déjà un peu le cas, on salue déjà avec cette carte des honneurs au présent, on salue déjà la capacité qu'a eu le Portugal à se redresser suite à ses soucis économiques. Eh bien il semble qu'à l'avenir ce sera également le cas. Lorsqu'on citera le nom du Portugal, ça sera pour y faire référence de façon positive. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas aux Portugais et aux Portugaises. On leur souhaite un avenir brillant. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.